Le projet Life Weinadapt a pour objectif de tester et démontrer les techniques et méthodes d'adaptation de la viticulture au changement climatique. Plus précisément, le projet teste l'effet de l'augmentation de la biodiversité sur la résilience du système au changement climatique. En s'aimant les mélanges végétaux de haute diversité pour augmenter en même temps la diversité des arthropodes qui peuvent améliorer les services écosystémiques du système. Un autre volet important du projet est l'irrigation. L'irrigation permet, dans une situation d'une sécheresse de plus en plus marquée, une sécheresse estivale notamment, de maintenir une productivité correcte. D'autre côté, l'irrigation pose des problèmes, ça c'est au moins notre hypothèse, parce que l'irrigation favorise les espèces qui sont adaptées à un milieu plus riche, ce qu'on appelle les espèces banales, au détriment des espèces qui sont adaptées au climat méditerranéen avec sa sécheresse estivale typique. Il y a deux autres volets, c'est la fertilisation et le désherbage, les méthodes plus économes de ces deux volets et moins impactants pour l'environnement. Mais en France, on n'analyse pas ces deux points-là. Alors donc pour répondre aux différentes problématiques sur la vigne et trouver des nouvelles solutions face à ces enjeux, deux actions majeures sont menées dans le projet. Donc la première, elle se concentre sur les enherbements et leur rôle dans l'attraction d'auxiliaires. Et la seconde se concentre plus sur l'irrigation et son impact sur la biodiversité. Donc là-dedans, on s'est concentré sur différents auxiliaires cibles dans le projet. On a notamment les prédateurs avec les araignées, les coccinelles et les larves de coccinelles, des parasitoïdes avec les microhyménoptères, des pollinisateurs avec les bombiles, les cirfes et les abeilles sauvages, et enfin certains organismes du sol avec colamboles acariens et annélides. Moi, je me concentre plus particulièrement sur la première action qui s'intéresse aux enherbements. Et donc, un ensemble de 10 parcelles ont été semées avec deux types de mélanges différents. Un mélange qu'on a appelé haute diversité, qui est constitué de 22 espèces indigènes au Luberon, toutes des plantes à fleurs et avec la plupart le statut végétal local. Donc, ce statut nous indique que les graines ont été récoltées dans le sud de la France et qui est comparé avec un mélange basse diversité qui est composé de 3 graminées. Ces deux mélanges sont comparés à 5 autres parcelles où rien n'a été semé. Donc bien qu'actuellement on est fin juillet et que la plupart de la végétation a déjà bien subi les chaleurs de l'été, on peut encore retrouver quelques traces d'espèces qu'on a semées comme le coquelicot, le buplèvre ou encore la mauve. Et elles font partie de ce mélange haute diversité où dedans on a semé d'autres espèces comme l'aquilée, le bleuet, la vesse, le trèfle ou la scabieuse. Donc une analyse préliminaire sur différentes parcelles où des enherbements avaient déjà été mis en place nous a permis de déterminer et d'identifier certains traits qui favorisent la présence de certains auxiliaires. Donc un de ces premiers résultats nous a montré que la présence de larves de coccinelles est négativement corrélée à la présence de graminées dans l'enherbement. Et un second résultat nous a montré que certains régulateurs de ravageurs comme les araignées ou les microhyménoptères parasitoïdes sont davantage présents lorsque la richesse spécifique végétale est importante. Et on pourrait interpréter ce résultat par le fait qu'une forte richesse spécifique végétale fournirait davantage de diversité de ressources pour certains auxiliaires. Dans l'action menée sur l'irrigation, nous avons sélectionné 22 parcelles groupées en 11 paires. Chaque paire se compose d'une vigne irriguée et non irriguée, située proche géographiquement, donc à une distance de moins d'1,5 km, avec le même type de sol, le même cépage et de même âge. Nous nous sommes intéressés à plusieurs compartiments. Donc tout d'abord le compartiment au niveau de la végétation, avec la végétation spontanée en interrang,
car cette dernière est directement impactée par l'irrigation. Ensuite, des groupes d'arthropodes auxiliaires avec des prédateurs, donc les araignées, les coccinelles, les larves de coccinelles, des parasitoïdes avec les microhyménoptères et des pollinisateurs avec les cirphes et les abeilles sauvages. Ensuite, nous avons regardé le taux de prédation. Donc pour calculer le taux de prédation, nous avons utilisé des cartes sentinelles. Une carte sentinelle, c'est une petite carte avec une larve de diptère épinglée sur le cep de vigne et cette larve mime un ravageur. Et donc nous avons regardé si la larve a été prédatée ou non au bout de 11 heures. Nous sommes ensuite intéressés au compartiment sol et à la fonction de dégradation de matière organique avec du coup les paramètres physico-chimiques du sol et la mésofaune du sol, donc les colamboles et les acariens. Et enfin, nous avons regardé la production et le stress hydrique de la vigne pour voir les effets d'irrigation sur la culture en elle-même. Pour nos premiers résultats, donc, nous n'avons pas trouvé de différence au niveau de nos communautés végétales, donc de nos communautés d'espèces de plantes, mais des différences au niveau du taux de floraison. Ça sous-entend que l'irrigation pourrait avoir un effet non pas sur la communauté d'espèces, mais sur leur phénologie. Pour nos groupes d'arthropodes, l'irrigation a eu un effet négatif sur les abondances de prédateurs, donc d'araignées, de coccinelles, de larves de coccinelles et de parasitoïdes, donc les microhyménoptères parasitoïdes. Cela pourrait être dû au fait qu'ils sont directement impactés par la végétation et cette modification de phénologie pourrait leur produire moins de ressources, moins d'habitat ou moins d'abris. Les effets de l'irrigation sont aussi négatifs sur le taux de prédation. En effet, on a vu une diminution de 20% du taux de prédation dans les parcelles irriguées. Ici aussi, on sait que les principaux prédateurs de ces cartes de prédation sont les fourmis, et nos fourmis dans nos vignes sont principalement méditerranéennes et pourraient être particulièrement impactées par les variations d'humidité. Et enfin, pour la production, on n'a pas trouvé d'effet sur la production et sur le stress hydrique, mais cela n'est pas particulièrement étonnant parce qu'en fait, les viticulteurs ne vont pas irriguer pour produire plus, mais plutôt pour assister la vigne en cas de stress hydrique ou d'années particulièrement sèches. C'est un projet international. La coordination principale est en Allemagne, les autres partenaires sont en Hongrie et en Autriche. Et je coordonne le projet LIFE Weinadapt avec mon collègue Olivier Bleit pour la partie française. Dans chaque pays, il y a un partenaire qui vient plutôt de la pratique. Pour la France, c'est la coopérative viticole Marennon, basée à la Tour d'Aigle, pas loin d'ici. Et un partenaire recherche ou universitaire. Avec la contribution du programme LIFE de l'Union européenne.